3216 et rmc.fr à propos de la Sécu. Claude est là. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Bienvenue Claude. Vous vouliez réagir à propos de cette réforme, hein? Écoutez, je veux d'autant plus réagir que je suis le président du mouvement pour la liberté de la protection sociale et que cette réforme ne fait qu'effleurer le problème. D'ailleurs, dans vos publicités tout à l'heure, vous venez finalement de dire la vérité à travers deux pubs, Décathlon à fond la forme et puis une mutuelle qui vous propose ses services. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que le vice-président du comité national d'éthique a expliqué l'autre jour, et Le Point l'a repris, qu'il vaut mieux correctement, je cite, prendre en charge un père de famille de 40 ans qui est rentable pour la société qu'une personne de 80 ans qui n'a plus toute sa tête. C'est-à-dire qu'on va sacrifier les malades. Et deuxièmement, les mutuelles sont en train de se placer sur le marché de l'assurance. Si elles essayent de vendre leurs services actuellement, ça n'est pas pour placer leur assurance complémentaire, mais c'est pour être en bonne place lorsque le marché va être ouvert complètement en fonction des lois qui sont déjà votées. Donc on raconte n'importe quoi à n'importe qui. Ce qui est dommage, voyez-vous, dans cette affaire, c'est qu'il n'y ait pas de vrai débat. Bon, là, ce que vous faites est une tentative de débat, mais au fond, le véritable débat consisterait à dire quelles sont les lois et quel est l'avenir. Alors, dans ce cas-là, on ne dit absolument rien. Ouais, il faudrait tout remettre à plat, c'est ça? Tout est déjà à plat, vous savez. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les lois sont votées, c'est-à-dire les lois qui mettent la concurrence, qui instituent la concurrence en matière de sécurité sociale, mais les pouvoirs publics n'osent pas le dire, ils ont peur des réactions, alors qu'en fait ce sont des lois qui sont déjà relativement anciennes, elles ont été prises sur la vertu de dispositions communautaires en 1992, et elles ont été transposées complètement dans le droit français en 2001. Et 2001-2008, ça fait donc 7 ans, et ça fait 7 ans qu'on raconte n'importe quoi aux Français, on ne leur dit pas la vérité. Et dans le même temps, on leur explique que les vieux ne seront plus soignés. Donc vous comprenez, ce système est complètement fou, et ce qui est grave, c'est que les hommes politiques, dans leur ensemble, je dis bien dans leur ensemble, sont des menteurs. Ils mentent à la fois aux Français, ils mentent aux Français sur leurs droits, ils leur mentent sur leur avenir. Alors dans ces conditions, qui peut dire la vérité? Peut-être vous. Merci Claude, à bientôt. À bientôt, on y travaille. Merci Claude. Au revoir. 3216 et rmc.fr. Jean Médy, bonjour. Oui, bonjour Guillaume. Bienvenue, vous êtes en Seine-et-Marne. Tout à fait. La Sécu vous inspire? Oui, tout à fait. Je vais rejoindre ce qu'a dit l'auditeur précédent, en fait. C'est vrai qu'on se moque beaucoup de nous, en fait, parce que depuis quelques années, effectivement, des lois européennes autorisent la concurrence des régimes obligatoires. En gros, aujourd'hui, moi, en tant qu'indépendant ou en tant que travailleur, j'ai le droit de dire à mon patron, je ne veux plus cotiser à cette caisse-là. Voici l'organisme européen que j'ai choisi, je veux y cotiser. Problème, c'est que toutes les caisses françaises, quand vous le faites, alors là, vous recevez des papiers de toutes les couleurs et vous êtes limite menacé. En gros, le système par répartition français, on sait, tous les gouvernements, si on attaqué, il marche plus. Il faut faire quelque chose. Donc l'Europe a trouvé une solution, c'est de dire, avoir une sécu, c'est obligatoire. Les organismes existent, les voici. Maintenant, prenez, c'est obligatoire. Et il faut savoir qu'en prenant justement un de ces organismes, ça me coûte moins cher et je suis mieux remboursé. Donc il y a un problème quelque part. Disons la vérité aux gens. Les lois existent et le système par répartition français ne marche plus. C'est une utopie. Donc disons-le. Donc c'est pour ça ce que tu as dit tout à l'heure, le monsieur, c'était très bien. Les politiques se foutent de notre gueule. C'est du pipeau. C'est uniquement pour gagner du temps. On sait très bien que la Sécu va coûter très cher. Mais quand on regarde, moi, ce que me coûte, par exemple, moi j'ai fait un devis chez Amaris, qui est un anglais, ça me coûte, en gros, en tant qu'indépendant, on va dire par mois, ça me coûte 500 €, ça me coûte 300 € chez eux. Et j'ai même l'ostéopathe de rembourser, avec mes 2 gamins pris en charge. 300 €, mais 300 €, c'est quoi? C'est une complémentaire santé ou ça remplace la Sécu? C'est une assurance globale, il n'y a plus de complémentaire. Et donc ça veut dire qu'après, vous revendiquez le droit de ne plus payer la cotisation à la Sécu, c'est ça? Mais le problème, c'est que pour avoir droit à ça, il faut recevoir un document de la Sécu qui dit on vous radie en gros de nos caisses, mais on prend en compte que vous adhérez maintenant à cet organisme-là. Mais alors ça, j'en ai parlé l'autre jour avec Claude Le Pen, qui était d'ailleurs tout à l'heure notre invité, et il nous a dit que ça c'était un mythe et que c'était absolument pas autorisé. Je vous propose quelque chose. J'ai l'émission qui est passée sur la 5, je l'ai ripée, donc je l'ai en format informatique, je peux vous l'envoyer, vous la mettez sur votre site, et vous verrez que même les juristes ont peur de s'y attaquer. Ils disent aucun avocat français ne va le faire. Parce que donc c'est une utopie. Alors pourquoi c'est passé sur la 5? Pourquoi ils en parlent? Et c'est passé sur l'émission de santé. Donc la 5, quand même, émission du mais bon, à côté de ça, moi j'ai un économiste de la santé qui me dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Et que si on le fait, on s'expose à des sanctions. Oui, on s'expose,
mais je croyais que les lois européennes étaient passées au-dessus des lois nationales. Donc là, il faut qu'ils nous expliquent un petit peu le fonctionnement de notre communauté. Ouais. Il y a des sociétés qui le font. On va creuser, Jean-Mehdi. Je peux vous envoyer par mail l'adresse et comme ça vous regardez l'émission qui est passée sur la 5. Écoutez, oui, vous nous l'envoyez à bourdainco@rmc.fr. Très bien, moi je le fais tout à l'heure. D'accord, vous le faites tout à l'heure. bourdainco@rmc.fr et on va regarder ça. Merci Jean-Mehdi. À bientôt. Au revoir Jean-Mehdi. 3216 rmc.fr. Dans quelques instants, on reparle de l'adoption et puis nous allons reparler des mutuelles avec d'autres témoignages. À tout de suite. RMC.